Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, installez-vous confortablement. J'espère que vous avez passé un excellent Noël. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Les commerçants situés sur les plages du Larvoto sont désormais ouverts toute l'année et d'autres commerces vont d'ailleurs voir le jour prochainement. Eh bien, nous sommes allés prendre la température concernant ces ouvertures annuelles. Vous découvrirez ce qu'en pensent ces commerçants. Le Blue Jean du Monte Carlo Bay se transforme pour l'hiver en chalet, ambiance forestière et chocolat chaud. Nous poursuivrons notre tour d'horizon de Noël du côté du Carré d'Or. Et enfin, vous en avez peut-être abusé hier au soir ou ce midi, un incontournable des grandes tablées de ces fêtes, le marron glacé. Après une période de travaux, la plage du Larvoto a fait peau neuve cet été. Et nouveauté, après la saison estivale, les commerçants sont restés ouverts. Ça sera comme ça toute l'année. Avec nous pour débuter cette édition, le responsable du restaurant Le Miami Plage, Christophe Caïteux. Bonsoir. Bonsoir. Comment se passent ces fêtes de fin d'année pour vous et votre équipe ? Elles se passent on ne peut mieux. Nous avons la chance d'avoir, comme vous le voyez, un beau temps et ça favorise nettement la fréquentation de l'établissement. C'est une première, les restaurants, les commerçants ouverts cet hiver. Comment le vivez-vous ? Comment le vivent les commerçants sur le Larvoto là ? À ce jour, on le vit avec beaucoup d'enthousiasme parce que la clientèle est au rendez-vous et donc c'est un franc succès. Cette restructuration nous a apporté un réel plus. C'est la même ambiance que l'été, l'atmosphère est différente. Quelle est l'ambiance ? Je dirais qu'elle est plus détendue. Voilà, nous, au niveau professionnel, on a quand même moins le rush, moins la pression, moins le désir d'être rapide. Voilà, à titre personnel, on le vit très détendu. On va dire, on est très détendu et on apprécie aussi finalement ce cadre qui est magnifique. Et en termes de clientèle, est-ce que c'est la même que l'été ? C'est une clientèle différente, c'est une clientèle plus locale ? Quelle est la clientèle ? Je dirais qu'elle est essentiellement constituée de résidents. Il y a parfois, on jouit de la proximité du Palais des Congrès et il arrive que nous ayons le plaisir d'accueillir quelques congressistes. Et en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça a donné ? Parce qu'habituellement, vous fermez donc à la fin de l'été. Qu'est-ce que ça a donné sur l'automne, cet hiver ? C'est intéressant pour les commerçants ? Notre crainte, c'était effectivement de pas être rentable. À ce jour, avec le beau temps au rendez-vous, on reconnaît que c'est une opération qui se solde par un succès. Et au niveau là, de ces fêtes de fin d'année, vous faites quelque chose ? Les commerçants font des activités particulières là, pour Noël ou pas du tout ? Le Miami Plage, non, mais nos voisins, la Note Bleue, par contre, vont organiser un très beau réveillon de la Saint-Sylvestre. Très bien. Mais écoutez, Christophe Caïteux, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est très gentil de votre part. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. C'était le témoignage du responsable du restaurant Le Miami. Qu'en est-il des autres commerçants concernant cette ouverture toute l'année sur les plages du Larvoto ? Reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Déjeuner au soleil ou même pour certains dîner au bord de l'eau, c'est ce que vous proposent les restaurateurs du Larvoto cet hiver. Une première pour Monaco qui ne voyait ses établissements de bouche ouverts habituellement que lors de la saison estivale. Et pour ce faire, les commerçants ont dû adapter leur carte. Alors nous, on a forcément changé la carte, essayé de travailler des petits produits de saison, voilà, caractère hivernaux. Proposer également des petites formules business lunch. En ce moment, on travaille risotto donc au butternut avec des petites truffes d'hiver. On fait également des pâtes crème de chèvre avec des légumes hivernaux. On travaille petites pièces de viande, pièces de poisson. Le brunch à l'anglaise également, donc c'est-à-dire voilà, le brunch du week-end avec les œufs, saucisses, bacon et autres. Voilà, des petits produits pour des températures plus basses. Alors on travaille surtout sur une carte qui est là pour le midi et pour le soir. Une carte unique pour éviter la perte des produits. Quelque chose de sain avec des produits travaillés sur les suggestions. Chaque jour notre chef met en place des nouvelles suggestions. Bien sûr on a dû adapter parce qu'à la base on avait fait une carte pour le midi et une carte pour le soir. Et sauf que le soir il n'y a pas grand monde qui est ouvert. Nous sommes les seuls à être sur le Larvoto.
Et du coup, on a hâte qu'il y ait énormément de boutiques qui ouvrent pour redynamiser ce Larvoto et pour qu'on puisse travailler avec notre carte du soir. Parce que là, on a dû faire trouver un juste milieu pour le midi et pour le soir au niveau de la carte, avec des produits non périssables, travailler avec des produits de qualité, tout en restant attractif pour la clientèle. Et comme vous l'avez entendu précédemment, la Note Bleue célébrera donc la Saint-Sylvestre. Un menu gourmand sera proposé par l'établissement pour ce passage à la nouvelle année, dans le respect, bien sûr, des mesures sanitaires. Faisons un tour d'horizon de l'actualité monégasque avec Frédéric Hélion. Bonsoir Frédéric, ce n'est pas encore l'heure des vacances pour la Roca Team. Bonsoir Fabien, et non, encore 2 matchs pour les joueurs de Sacha Obradovic en cette fin d'année. Un premier rendez-vous demain, dimanche à 17 h sur le parquet de Fos-sur-Mer en Betclic Elite. 3 jours plus tard, mercredi 29, Monaco recevra le Maccabi Tel Aviv à 19 h à l'occasion de la première journée de la phase retour d'Euroleague. On passe à ce changement de réglementation concernant les déchets plastiques en principauté. Monaco poursuit sa transition écologique à partir du 1er janvier 2022. De nouvelles interdictions entreront en vigueur. Les jouets en plastique offerts dans les menus enfants, les sachets de thé en plastique non biodégradable, les emballages autour de certains fruits et légumes non transformés, ainsi que les étiquettes en plastique non compostables et biosourcées sur les fruits et légumes, tout ça sera interdit. On termine par votre programme de demain sur Monaco Info. La journée débutera par la messe dominicale en direct dès 10 h, rendez-vous ensuite à 16 h. pour le 2e épisode du magazine Grand Format présenté par Sébastien Borgna. Le thème, le sport et ses valeurs, avec de nombreux invités en plateau. Joël Bouzou, le président de Peace and Sport, Oleg Petrov, le vice-président de l'AS Monaco, ou encore Marlène Arnois, médaillée olympique en taekwondo. En fin de journée, 19 h dimanche, avec Yann Anthony Nogues qui recevra Jessica Sbaraglia, fondatrice de Terrae, pour évoquer nos modes de consommation. Vous êtes nombreux à avoir choisi de rester en principauté pour ces fêtes, que ce soit pour des raisons professionnelles ou familiales. Nous vous avons montré dans différents reportages que plusieurs établissements de la principauté vous proposaient de vous évader tout en restant à Monaco. C'est le cas au sein du resort Monte Carlo Bay. Alexandra Pani et Olivier Bonello vous font découvrir les animations proposées. Ambiance feutrée d'un chalet de montagne avec vue sur la Méditerranée, mélange surprenant et pourtant si réconfortant pour fêter cette fin d'année. Le bar Le Blue Jean se transforme pour l'occasion en étoile des neiges et vous fait voyager à Chamonix ou Saint-Moritz tout en restant sur la Côte d'Azur. On veut les surprendre, leur faire vivre un peu une expérience dans le monde dans lequel on vit avec toutes les contraintes. Le stress permanent, l'impact social et tout, donc c'est de les plonger comme si c'était à la montagne, donc c'est pour ça qu'on a créé l'Étoile des Neiges pour cette année 2021, qu'on avait déjà créé en 2019. Et de nombreuses activités sont proposées au sein du resort monégasque pour l'occasion. Alors, gourmand, bien sûr, on a le tea time avec tous les accompagnements, les pâtisseries de Noël avec qui on travaille, parce que vous savez qu'on a le pôle sucré avec M. Joannès qui nous crée des belles bûches, qui nous crée des belles pâtisseries de Noël. Donc là on a la vente avec des thés de Noël. Pour ceux qui sont un peu plus branchés, les bières de Noël, c'est encore différent. Le vin chaud, on fait aussi le vin chaud, on fait les crêpes, on fait les gaufres. Il y aura les barbes à papa pendant vraiment la période de Noël. Après bien sûr, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a tous les menus de réveillon à la fois du 24 et du 31 avec les brunchs qui aura lieu le 25 et le 1er janvier au niveau du Monte Carlo Bay. Et bien sûr l'animation sur le Blue Jean, la piscine, le spa, il y a de quoi s'amuser toute la semaine. Et bien sûr toute la principauté qui est un lieu de fête aussi, contrôlé, mais c'est un lieu de fête. En cette période où les déplacements sont encore compliqués, le Monte Carlo Bay vous propose de célébrer ses fêtes de fin d'année dans un écrin cocooning et festif à la fois, sans quitter la principauté. À savoir que cet esprit chalet se poursuit bien au-delà des fêtes de Noël. Vous pourrez profiter de cette ambiance étoile des neiges jusqu'au mois de mars. Après le Monte Carlo Bay, restons dans l'univers de la SBM, mais du côté de Monte Carlo, Frédéric Hélion et Julien Logier vous font découvrir le Carré d'Or version Noël. Un chocolat noir, on est à 32 degrés. Un chocolat au blanc, on est entre 29 et 30. Donc c'est vraiment des températures vraiment très précises. Voilà. Et les années passent, mais les traditions, elles, perdurent. Peu importe l'âge, Noël reste un instant magique à célébrer en famille ou entre amis. Pendant les fêtes de fin d'année, la Société des Bains de Mer se met au diapason et propose dans ses différents établissements plusieurs activités. À l'hôtel de Paris, le chocolat est à l'honneur.
Nous avons une offre chocolat dans le patio de l'hôtel, toute l'après-midi de 15h à 19h, qui se compose, vous avez voyé, des ateliers où il y a le chef Cédric Campanella qui propose un atelier chocolat. Et nous avons aussi dans le patio une serre où nous proposons des sapins, toute une offre de chocolat, de bonbons, tout ça, exécuté par Philippe Johannes et tout le pôle sucré du One. Le chocolat chaud Alain Ducasse et toutes les créations sucrées sont à découvrir à l'espace Patio jusqu'au 9 janvier. L'hôtel Hermitage proposait de son côté un goûter gourmand tous les jours du 21 au 24 décembre à la salle Belle Époque. On accueille les enfants avec leurs parents où le Père Noël leur fait le plaisir de recevoir leur liste. Ensuite, on accueille les parents qui peuvent s'installer tranquillement pour prendre le goûter. Et on a les animations pour les enfants, où les enfants s'amusent toute l'après-midi. On a un atelier coloriage, on a un atelier avec des bulles, un événement pour les enfants. On peut manger des gaufres, des crêpes, du foie gras, des huîtres, sucré-salé. Les parents peuvent en profiter autant que les enfants. Pâtisserie, chocolaterie, épicerie et même sommellerie, le chalet gourmand des chefs, situé avenue de Monte-Carlo, propose un large panel de créations de grands chefs. L'idée aujourd'hui, à travers ce chalet, c'était de pouvoir choisir un plat réalisé par un des chefs de la Société des Bains de Mer. Donc une quinzaine de chefs ont réalisé des plats que l'on a mis en avant dans la boutique depuis le 18 novembre et qui sont commandables pour pouvoir manger soit du Marcel Ravin à la maison ou bien du Franck Cerruti et l'hôtel Hermitage. Enfin, tous les métiers sont représentés, y compris la boulangerie avec notre chef meilleur ouvrier de France Thomas Subrin et nos chefs pâtissiers. Le chalet gourmand des chefs est ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 9 janvier. C'est un incontournable des grandes tablées de ces fêtes de fin d'année. Le marron glacé fait son retour, de l'historique, de la confection jusqu'à la vente. Reportage de Juliette Rappert et Serge Prémont. Selon la légende, le marron glacé remonterait à l'époque de Louis XIV qui raffolait de ses agréables gourmandises. Depuis, ce produit d'exception est consommé principalement à Noël. Ça ne se vend en général qu'en décembre. C'est là où la demande est très forte. C'est là aussi où nous sommes en saison des marrons. C'est vraiment un produit très affilié à Noël, quoi. Le marron dit de gros calibre arrive déjà confit de l'Ardèche, premier département français producteur de châtaignes. Celui-ci est donc recueilli ici, à l'Épidore, pour se faire une beauté satinée. Nous préparons à l'aide du sirop un glaçage qui est fait en ajoutant du sucre glace, tout simplement. Voilà, légèrement chauffé. Et ensuite, les marrons sont nappés et on fait sécher ce glaçage quelques minutes au four. On laisse refroidir et ensuite le marron est emballé et vendu. Pour maintenir une qualité optimale, les marrons glacés se conservent au réfrigérateur à une température comprise entre 4 et 6 degrés. C'est l'heure de consulter vos prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre pour la journée de dimanche, Frédéric ? Encore un temps maussade, Fabien. La pluie sera présente une majeure partie de la journée. Quelques rares éclaircies sont attendues. Il fera 9 degrés le matin et 12 l'après-midi. Dimanche 26 décembre, nous célébrerons la Sainte Famille. Merci Frédéric. On se quitte avec les photos du jour. Les basketteurs de la Roca Team ont célébré Noël avec leurs épouses et leurs enfants au Yacht Club de Monaco. Des clichés pris par Manuel Vitali. Ce journal est terminé. Merci pour votre fidélité, que ce soit par le biais de votre poste de télévision ou sur nos réseaux sociaux. Vous êtes d'ailleurs toujours les bienvenus. On se retrouve ce dimanche, 20h, pour le best-of de la semaine. En attendant, nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Portez-vous bien. Au revoir.